L'année 2020 est en train de finir, laissant derrière elle une colonne d'événements séquencés qui auront emballé l'opinion nationale dans son ensemble. Du fameux procès sur le programme des 100 premiers jours du chef de l'État, des contestations des ordonnances du chef de l'État portant nomination de 3 juges nommés à la Cour constitutionnelle à la prestation de serment dit juge, des rumeurs sur la balkanisation de la RDC pour l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. La RDC tout entière a vibré aux séquences des événements politiques qui ont abouti par la convocation par le chef de l'État des consultations nationales. Celle-ci semble emporter l'adhésion d'une grande partie de l'opinion nationale. Mesdames, mademoiselles, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission. La problématique de l'émission d'aujourd'hui porte sur l'union sacrée, voie de sortie des crises pour la République démocratique du Congo. Eh bien, nous recevons sur ce plateau Monsieur Valentin Katako Okito, l'un des acteurs politiques qui compte la scène politique congolaise. Monsieur Valentin, bonsoir. Bonsoir, madame. Joyeux Noël. Ah, merci beaucoup, on vous entend. Bonne année 2021. Merci. Merci. Voilà, Monsieur Valentin, le regard de l'opinion nationale est tout tourné vers l'union sacrée de la nation que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attend mettre en place dans le jour à venir. D'après vous, la mise en place de cette institution est-elle possible? Je répondrai sous des volets. Oui, c'est possible. Et aussi, ce n'est pas possible. Comment? C'est possible dans l'hypothèse la plus simple, peut-être aussi la plus ridicule, où tous les Congolais peuvent se retrouver dans un panier à crabes parce qu'on a besoin du gâteau, on a besoin de manger. Alors on aura besoin de tous les vautours de tous côtés qui vont s'unir au nom de l'union sacrée. Alors, il faut maintenant donner le contenu à l'union sacrée. Que veut dire l'union sacrée de la nation? Que veut dire l'union nationale autour de l'action gouvernementale du chef de l'État? Lui-même ne l'a jamais défini. Il y aura des spéculations. Tant que le contenu n'est pas donné à cette union sacrée, l'on pourrait considérer qu'il s'agira encore d'une des blagues habituelles des Congolais de tous les temps. Ça pourrait se passer dans ces conditions-là très facilement. Mais ça ne pourrait pas avoir lieu de la manière la plus facile en lisant les contextes politiques de notre pays. Et on estime que cette union est difficile parce que quand on parle de l'union, enfin en notre sens, sans que les chefs l'aient défini, nous pensons à quelque chose de magique, à quelque chose de très spécial, à quelque chose où il y a une adhésion de cœur face à une vision. Les gens doivent adhérer à une vision quelconque et que le chef de l'État, dans tous ces derniers discours, n'ayant pas dégagé cette vision, alors on pense mal comment les gens vont faire une union qui sera sacrée, parce qu'elle doit être quand même sacrée, et que cette union pourrait avoir lieu. Non, on ne voit pas dans quelle mesure cela pourrait se faire. Si ce n'est que peut-être dans le slogan, nous avons eu une union sacrée de l'opposition, qui était une bêtise de l'époque, qui n'a rien fini jusqu'à ce que l'AFDL est venue tout balayer. Maintenant, encore une nouvelle union sacrée pour l'action gouvernementale, machin, beaucoup de choses. Alors, on ne sait pas, donc, je ne vois pas comment ça peut se réaliser. Vous ne croyez pas à l'union sacrée? Je ne crois pas, personnellement. Et qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre et comprendre de cette architecture politique à venir? Et alors, ce que le peuple peut comprendre et peut entendre, ce que le peuple peut comprendre, c'est que des politiciens congolais de tous bords, décriés par le même peuple, vont s'unir cette fois-ci autour d'un individu et non autour d'un programme pour actionner la machine du gouvernement gouvernemental. Les politiciens de tous bords, assoiffés d'argent et de pouvoir, vont se retrouver. Voilà c'est à quoi le peuple doit comprendre par l'union sacrée. Venez, venez, vous tous que nous avons décriés hier comme les malfaiteurs du Congo, vous tous que nous avons décriés hier comme les voleurs, même électoraux du Congo, venez, nous allons nous retrouver. Voilà c'est à quoi le peuple doit comprendre. Selon vous, l'union sacrée fait appel à tout le monde?
Naturellement, parce que le chef a ouvert le bras à tout le monde, et puis il y a des termes qu'ils utilisent, des débauchages, je ne sais pas trop les contenus qu'ils en donnent, mais en fait, ils tirent les gens de partout, un panier à crabe. Ils vont se retrouver. Voilà ce que le peuple doit comprendre. Mais c'est à quoi le peuple doit s'attendre. Le peuple ne doit rien s'attendre. Seule une vision bien définie, claire, une vision du développement du Congo peut pousser les peuples à attendre un résultat précis. Mais quand la vision n'est pas précise, le peuple ne doit rien s'attendre. C'est de l'amalgame. S'ils ne vont rien attendre, alors qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre que les politiciens ont besoin de manger, ont besoin de se retrouver pour gouverner et manger. Et les politiciens vont se retrouver continuellement 2 ans, 5 ans après. Vous vous rappelez avec la conférence nationale souveraine, ainsi que toutes les conférences que le Congo a organisées, tous les gouvernements d'union sacrée, de large union nationale, beaucoup de tralala que le Congo a connu, le peuple n'a rien ne s'est pas retrouvé. Et dans les cas d'espèce, il ne va pas se retrouver dans 3 ans. Et, mais là, c'est selon vous. Tout à fait. C'est une analyse objective, sérieuse et conséquente. Je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce qui vous rassure que les Congolais ne se sont pas retrouvés? Les Congolais ne se sont pas... Je suis Congolais. Vous êtes Congolais. Nous avons passé... Nous sommes le produit des éléments palpables que vous pouvez les Congolais, démontrer? Oui. Merci, madame. De toutes les générations où il y a eu des réformes gouvernementales, gouvernement d'union nationale, de large union nationale, de cohabitation, de coalition, tout ce que le Congo a connu, le peuple s'est retrouvé à la solde de tout, c'est-à-dire le non-bénéficiaire de tous ces gouvernements. Au plan social, au plan économique, le peuple ne s'est jamais retrouvé. Il en sera de même pour ce gouvernement parce que ça n'a pas priorisé la vision. Ça n'a pas priorisé la vision, il en sera de même. Donc, le peuple ne doit rien s'attendre à ça, si c'est peut-être qu'il a continué à pleurer et applaudir comme il continue à le faire, malheureusement. Et que reprochez-vous à l'union des forces positives de Congolais pour une action gouvernementale éclairée? Madame, vous utilisez des mots qui me frappent. L'union sacrée, les forces positives, l'action gouvernementale éclairée, c'est des termes qui ont un contenu exceptionnel. Peut-être que les acteurs devaient passer pour nous définir le contenu. Oui. Qu'est-ce que je reproche à cet amalgame? Je le dis toujours, le Congo ne peut s'en sortir qu'à la suite d'une vision éclairée, d'une vision de développement. Et cette vision de développement n'a pas été définie par le chef de l'État, ni dans sa campagne, ni dans tous ses discours qui suivent. Ainsi, quand le Congolais se retrouve, pas pour développer le Congo, mais parce qu'il faut gouverner le Congo, je le reproche déjà, je reproche à cette formulation l'anticipation, le vouloir faire quelque chose au lieu de faire ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est quoi, madame? Le Congo a besoin d'être créé ou a besoin d'une renaissance. Le Congo a besoin d'une âme. Le Congo a besoin d'une existence. Le politique congolais croit que le Congo existe. Le Congo n'existe pas. Le Congo n'a pas d'âme. Je n'ai jamais cessé de dire que les Mutando et les Mumbala ne sont pas frères, ne sont pas congolais dans l'âme. Ils ne se retrouvent pas comme appartenant à la même unité, à la même mais ne voyez-vous pas que considération le fait nationale. De créer cette union sacrée, c'est pour faire renaître le Congo? Non. Quand je prends l'exemple des Mutete là que je suis et les Baemba, ils ne sont pas liés. Quand vous unissez les politiques, vous n'unissez pas les Congolais. Pour créer l'âme du Congolais, vous devez unir les personnes qui détiennent l'âme du Congo sur le plan sectoriel, à savoir les chefs de terre. Je l'ai toujours dit, il faut l'union des cœurs de tous les chefs de terre du Congo pour créer l'âme du Congo. C'est à partir de ce moment qu'une union peut naître de cette âme. Tant que le Congo n'a pas d'âme, ça ne sert à rien. C'est de la foutaise tout ce qu'on fait. Vous nous ramenez toujours dans le pacte républicain. Le pacte républicain est la seule voie de sortie de la crise congolaise. J'attends beaucoup réfléchir sur plusieurs propositions de voies de sortie, mais moi j'ai dit c'est de la foutaise. J'aimerais rencontrer tous ceux qui proposent des plans de sortie des crises du Congo en dehors du pacte que nous proposons. Le pacte républicain où la renaissance de l'âme du Congo est la seule voie de sortie de la crise congolaise. Oui, Maître Valentin, il revient que le mal congolais a été présenté comme étant le FCC et son autorité morale qui ont à coup sûr beaucoup bloqué d'actions gouvernementales, allais-je dire, et annuler la volonté du chef de l'État. Quel est votre point de vue sur ce point?
Le FCC, c'est la continuité, en fait, ou c'est la naissance ou la continuité, tout ce qu'on peut vouloir, du panier à crabe, c'est du n'importe quoi. Le FCC, c'est la bêtise congolaise. Certes, vrai, nous connaissons que le FCC, c'est la bêtise congolaise. N'exagérez pas. Nous n'exagérons pas. Eux, ils ont exagéré. Dans le contenu, dans la continuation de leur action, ils ont exagéré. Ils sont la bêtise congolaise, une bêtise qui doit être oubliée dans les jours qui viennent. Alors, s'ils nous ont mis des bâtons sur la route du chef de l'État, c'est une évidence, c'est une logique. Quand quelqu'un est visionnaire, il doit savoir, quand je m'allie à un démon, je ne dois pas attendre à ce que les démons me soient saints. Le chef savait qu'il est en train de s'allier à un démon, le FCC. Et le chef a pris le soin de plébisciter le FCC comme étant le partenaire de l'alternance, oubliant que l'alternance... la passation du pouvoir... justement, pacifique. Avec cette passation pacifique, oui. Le chef a cru que le FCC était un saint en le publicitant comme étant le partenaire crédible de l'alternance. Alors qu'il a oublié que cette alternance est le fruit de sang et des morts des Congolais. Alors, dire que le FCC a mis le bâton sur dans la marche de l'action du gouvernement, moi je considère que c'est tout à fait une logique. Il ne pouvait et il ne sait que faire ça. Et les chefs devaient s'attendre à ça. En tant que prévisionnel, je me dis que le chef devait s'attendre à ça et il a voulu s'emballer dans la voie avec les démons. Il doit en subir les conséquences. D'après vous, face à cette situation de crise entre les deux familles politiques, FCC, KH, que devrait faire le chef de l'État dans tout ça? Comme il s'est engagé dans la voie démoniaque avec les démons, oui. Il doit se repentir. C'est la logique. Quand on veut entrer... Que doit-il faire exactement? Exactement, il doit dénoncer le pacte auquel il a fait partie. Première des choses. Après avoir dénoncé ces pactes, oui. C'est alors qu'il peut chercher à associer les uns et les autres pour chercher le voie des solutions pour éclairer le Congo, notamment recourir à la voie que nous proposons, le pacte républicain, pas des petites pistes de solutions qu'on prétend comme des voies de sortie de crise. Il doit revenir sur le projet pacte républicain qui est le projet Congo, en réalité. La première des choses, il doit dénoncer, il doit dire que j'ai fait le pacte avec le démon, je me suis rendu compte, peut-être que je m'étais trompé que c'était un démon, je m'en suis rendu compte, je suis désolé, je ne veux plus marcher avec les démons, qu'est-ce que je dois faire? Et nous lui proposons la voie de sortie qui est le pacte républicain. Mais ce qui a été dit dans son discours? Non, il n'a pas dénoncé, il ne nous a pas dit le contenu de l'acte signé entre lui et les FCC. Il n'a pas dit... En quoi consiste le blocage? A-t-il formulé des projets? Il a été bloqué, il a parlé de... Il ne nous a jamais dit dans quel domaine il était bloqué. A-t-il eu des programmes, des projets, par exemple des réhabilitations, des routes ou des constructions des parcs agro-industriels et que le FCC a bloqué? Nous l'avons vu construire, comment on appelle ça, des seaux de moutons. Nous ne pensons pas que le FCC... Il doit dénoncer et nous dire sur tel plan, je voulais faire ceci, le FCC m'a bloqué. Il doit le dire clairement. Et il a bloqué pourquoi? Parce que j'ai fait un pacte diabolique avec Maître Valentin, c'est la politique, on ne peut pas tout dévoiler. Si le chef est politique et il se comporte en politique, il doit subir les conséquences des actes politiques auxquels il s'engage. Donc il ne faut pas, qu'il aille prendre des positions dans l'ombre et revenir dans le jour pour pleurnicher, par exemple. Non, il ne peut pas faire ça. Pour nous dire que non, ça ne va pas avec les FCC. Il doit nous dire, je me suis engagé, voici les termes de mon engagement avec les FCC, mais voici comment le FCC se comporte contrairement aux engagements auxquels nous sommes attendus, et pour ce faire, je n'en veux plus. Par exemple, ça, et demander aux Congolais que nous sommes, qu'est-ce que nous allons faire? À ce moment, nous serons disposés de lui dire, chef, voici la voie à suivre, réunir tous les chefs des terres du Congo autour d'un pacte républicain. C'est ce qui a été fait parce qu'il avait lancé les consultations nationales. Non, les consultations nationales, c'est une voie, une tentative de voie de sortie de la crise entre lui et les FCC. Donc c'est une crise politique entre eux. Ça n'a rien à voir. Tout le monde. Non, ça n'a rien à voir avec le Congolais. C'est une crise privée entre lui et les FCC. C'est une crise privée, ça n'a rien à voir avec les Congolais. Il veut inviter les Congolais dans un format qu'il n'est faux. Dans le cas contraire, dans le cas d'espèce, nous parlons de la convocation d'une réunion importante, d'une rencontre importante entre les chefs d'État, dans un but précis de les unir autour du pacte pour la République, comme nous appelons le pacte républicain. Monsieur Valentin Katako, j'aimerais savoir votre point de vue sur la gratuité de l'enseignement.
La gratuité, c'est une très bonne chose, c'est une merveilleuse chose. C'est l'une des meilleures choses pour lesquelles Tshisekedi devrait entrer dans l'histoire du pays, simplement parce que ce n'est pas de son fait. Il faut dire clairement que la gratuité de l'enseignement émane de la volonté du législateur congolais. Oui. L'enseignement doit être gratuit. Telle est la volonté du législateur, autant que la distribution de l'eau, de l'électricité et consorts. Ce sont là la volonté, ce sont là les expressions de la volonté du législateur, et il a pris un des aspects qu'il met à jour. Nous n'oublions pas que Kabila, avec tous les défauts qu'on lui reproche, oui, avec toutes les violations de la loi qui ont été faites par lui, notamment de la Constitution, n'a pas manqué à certains égards à respecter aussi la Constitution, notamment en organisant des élections. Il en est oui, de même pour Fachi, quand il annonce, quand il viole la Constitution, autant de fois, et qu'il arrive, par exemple, à promouvoir la gratuité de l'enseignement. C'est une bonne chose, mais seulement, nous l'aurons conseillé à procéder autrement. L'enseignement d'aujourd'hui crée les bandits intellectuels de demain. Nous avons une très mauvaise qualité de l'enseignement, une médiocre qualité de l'enseignement, ce qui fait que les jeunes gens, quand ils finissent des études, ils deviennent des dangereux de la société. Au lieu d'offrir premièrement la gratuité de l'enseignement, il aurait fallu commencer par des réformes du système de l'enseignement, définir le profil de l'enseignement congolais, de l'enseignant congolais, de l'étudiant congolais, et procéder par la suite. Mais il y a eu quand même l'étude de milieu, il y a eu des ateliers pour lancer un peu la gratuité de l'enseignement. Ces ateliers étaient dans le but de lancer la gratuité, parce que lui-même avait déjà lancé la gratuité, ce qui veut dire que tous ces ateliers devraient aller dans son sens. Mais les ateliers n'ont pas porté sur la qualité de l'enseignement. Nous priorisons la qualité de l'enseignement, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer 1 million d'élèves pour aller étudier et s'applaudir, mais il faut s'assurer que ces 1 million-là vont étudier et vont avoir un enseignement de qualité. Oui, encore votre point de vue sur la vision du chef de l'État, sur le développement de la RDC, avec les slogans « Le peuple d'abord ». La vision du chef de l'État sur le développement du Congo, honnêtement, je ne le connais pas. Je connais ses intentions, le peuple d'abord, une chansonnette. C'est un slogan, comme vous l'avez dit, que je trouve toujours dangereux, extrêmement dangereux, parce qu'à mon avis, l'on ne peut pas, à aucun moment de la vie, c'est fondé sur des slogans. Quand vous dites le peuple d'abord, il faut nous dire aussi ensuite c'est qui. La vie de la nation ne peut pas connaître de partition, c'est-à-dire les uns d'un côté et les autres de l'autre côté. Quand on dit le peuple d'abord, c'est-à-dire servons d'abord le peuple. Et ensuite, nous allons servir les autres. Qui est-ce qui seront servis par la suite? Alors c'est une vision, si c'est ça sa vision, c'est une vision dangereuse. C'est une vision à la limite criminelle. Parce que ça va à l'encontre de la constitution de mon pays. Pourquoi c'est une vision dangereuse? Parce que l'on parle de l'égalité de tous. Oui. Et au nom de la solidarité nationale, devant le revenu national, l'on doit distribuer de manière équitable. Et non les uns d'abord et les autres par la suite. Tenez un exemple. Madame, quand vous préparez, souvent papa n'est pas là, c'est qui que vous servez en premier? Ce sont les enfants d'abord. Et ensuite, c'est papa par la suite. Mais vous n'allez pas me dire que vous servez mieux les enfants plus que le papa. Alors cette vision-là, de le peuple d'abord, pour moi, je dirais ceci. Le peuple d'abord, c'est pour voir, là on voit directement les sociales de la population. Le social, et la suite, ça sera le social de qui? Moi, je dirais ceci. Les tout congolais. Rien que pour le peuple. Oui. Parce que les uns et les autres font partie du peuple. Donc le meilleur des slogans, l'intelligence dans un slogan aurait prévalu que ce soit rien que pour le peuple. Et non le peuple d'abord. Je n'aime jamais entendre ça. Et chaque fois que j'entends ça, j'ai des frissons, même de l'énervement. Et que pensez-vous du FCC dans l'opposition? FCC dans l'opposition, non, FCC doit disparaître. C'est d'abord un nom qui est impropre, qui est inconsommable. Quand on parle du FCC, nous voyons une machine de destruction du Congo. Et tous ceux qui ont été dans l'FCC méritent, excusez-moi d'être extrémiste, méritent des pendaisons. Ça veut dire quoi? Le fait de s'associer à un seul instant de sa vie dans le FCC constituerait un crime contre la nation. Parce que, tenez madame, tout ce que nous connaissons sur le plan sécuritaire au pays, c'est le fruit du FCC. Et c'est qui le FCC? C'est Kabila. Qui est le créateur de Kabila? Qui est le créateur de Kabila? C'est Rwanda. Alors, tous ces gens qui ont été à la merci du Rwanda, aujourd'hui, vous allez le prendre, vous allez le mettre dans un autre panier.
Et vous allez me parler de l'union sacrée. Donc, pour moi, je considère que le FCC doit simplement disparaître, même pas dans l'opposition. Il n'a pas de place pour être dans l'opposition. Si je suis dans l'opposition, c'est votre point de vue. Je ne peux pas m'asseoir avec FCC. Non, c'est... Voilà, maître, Monsieur Valentin, que diriez-vous de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui sont dans l'union sacrée de la nation? Que diriez-vous de ces deux Madame, d'habitude, hommes je n'aime pas parler des individus. Je suis plus à l'aise quand on parle des idées, de la vision sur le Congo, qui doit devenir le Congo sur tel plan, tel plan, tel plan. C'est des domaines auxquels je suis à l'aise. Mais puisque vous posez la question, et par respect à vous, madame, oui. Qui est Bemba, qui est Katumbi? Il faut qu'on se regarde en face, qu'on se dise des choses. C'est les tueurs des Congolais, monsieur Bemba. Et qui est Katumbi? C'est l'arnaqueur économique des Congolais, des Katanguins. Est-ce que ce sont des hommes dont on peut parler c'est-à-dire dans une émission importante où des Congolais doivent nous suivre, nous nous mettons à parler de Bemba comme d'un leader politique ou de Katumbi? Je vais vous dire une chose qui va vous scandaliser. Quand le Rwanda crée le RCD, le même Rwanda, en complicité avec l'Ouganda, crée le MLC. Oui. Et on utilise Jean-Pierre Bemba. En réalité, Jean-Pierre Bemba, comme le RCD, comme le PPRD, c'est la même personne. Mais qui est le PPRD si ce n'est que le même Katumbi qui se retrouve au niveau du PPRD? Les deux personnalités étaient en consultation nationale avec le président de la République. Quand ils vont en consultation, je considère que la continuité du PPRD, la continuité du RCD ou du MLC, oui. C'est-à-dire c'est le Rwanda qui va en consultation. Et qui consulte le Rwanda? À travers Jean-Pierre Bemba, à travers Katumbi, disons les choses clairement. C'est notre chef de l'État. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ces Rwandais? A-t-il d'acquaintance avec eux? Peut-être, bien sûr. Et qu'en est-il de la Mouka des Fayoul? La Mouka des Fayoul, c'est des choses qui doivent disparaître. C'est des choses qui constituent pour moi des hontes pour la nation. Considérez-vous, madame, que des Congolais, ceux en qui le peuple congolais a mis sa confiance, se retrouvent en 5 ou en 9 en Genève pour désigner un leader d'une formation politique de l'opposition sans pour autant au préalable définir la vision, le projet du développement du Congo. C'est ça la Mouka. Je vois Jean-Pierre Bemba, je vois Tshisekedi, je vois Kabila, et enfin, que dis-je, Kamere, je vois tous ces gens-là, ces leaders réunis, ils désignent un leader sans définir la vision du Congo. Il en est de même de Cash. Le Cash plébiscite Tshisekedi comme candidat du Cash sans définir une vision de ce qu'il va faire à la présidence. Alors, vous allez me parler de ces gens, madame, j'ai du mal à parler de ces individus. Quand ils n'ont pas de projet, quand ils n'ont pas de vision pour le Congo, je suis mal à l'aise. Donc la Mouka doit disparaître, Fayoulou doit disparaître, Bemba, Tshisekedi... Et vous voulez faire disparaître tout... Le Congo doit renaître. Je parle de la renaissance à travers le pacte républicain. C'est le seul cadre pour faire renaître le Congo. Ok. En définitive, que peut-il faire pour engager la RDC dans la voie du développement recherché? Que doit faire le président de la République? Le président doit impérativement s'approprier la vision de la fondation du Congo qui est prônée par la vision du pacte républicain. Le pacte républicain va permettre, si le chef de l'État prenait conscience que le Congo en danger pour sa solution doit trouver des solutions durables, c'est le pacte républicain qui est la voie de sortie. C'est-à-dire le fait de convoquer tous les chefs des terres, de les conscientiser, en fait qu'ils créent une âme que nous appelons l'âme Congo. Sans l'absence de l'âme Congo, aucun projet durable ou solide ne peut aider le Congo à sortir de sa crise. Voilà, merci beaucoup, M. Valentin Okito Katako. J'ai pas massacré le mot. Un peu, oui. Katako Okito. Merci beaucoup, M. Valentin Katako Okito. Merci de votre participation dans l'émission. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. On est toujours disposé. Ça en est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.